DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Veut aider le tout-puissant Mazembe à gagner des titres tant sur le plan national qu'international. Serge Mokoko Tonombi a donc joué ses premières minutes avec le club noir et blanc de Lubumbashi. C'était le jeudi dernier. Il a été donc titularisé au milieu de terrain pour la première fois lors de la victoire de Mazembe face à Royal AM de l'Afrique du Sud dans le cadre des 6e de finale bis aller de la Coupe de la Confédération. Mazembe s'était imposé à Lubumbashi sur le score de 2-0. Nous allons écouter l'ancien joueur de l'ASV Club, passé également par la formation du Young Africans de la Tanzanie. Il nous livre ici ses impressions après sa prestation, mais également ses objectifs avec Mazembe. On venait qui m'a vu ce temps-là, souci venait tous ces qualifiés qui parce qu'il est tout le monde dans la Ligue des Champions. Souci on a toujours besoin de qui ne finir tous la Confédération. Tout ça sur la table, il faut travailler 10 pour un match retourné pour gagner ce coup là. Donc ça n'était pas gagner ce coup là pour toute la qualification déjà. Première titularisation avec Mazembe. Au bando yo ka pression té. Bon on a pression parce que dans la mission déjà la bitine équipe minene na ko baksa na 1+ na o ezanga na kati équipe na to mekako keliboso. Mukoko Tonombe, lelo objectif na ezani avec tout puissant Mazembe. Bon bah objectif na ngeza ki to keliboso parce que tout ça lita mingi to kata na Ligue des Champions. To za confédération pour na année prochaine toujours sur la Ligue des Champions. Objectif na ngeza yango na penda. Voilà, c'était là Mukoko Tonombe, joueur du tout-puissant Mazembe. Mazembe qui va d'ailleurs jouer demain contre la formation de Royal AM de l'Afrique du Sud pour le match retour. Mazembe y a 90 minutes d'une qualification pour la phase des groupes de la Coupe de la Confédération. Idem pour les deux autres représentants de la RDC dans cette compétition, le Daring Club Motema Pembe et le FC Saint-Éloi Lupopo qui se sont bien comportés en déplacement lors de la manche aller. Rappelez-vous, le FC Saint-Éloi Lupopo est allé s'imposer au Bénin face au Rail Club de Kadogo du Burkina Faso 1-0 et le Daring Club Motema Pembe est allé s'imposer en Tanzanie face à Flambeau du Centre du Burundi sur le score de 2-0. Belle opération pour ces deux formations qui vont jouer demain au stade des Martyrs la Pentecôte. En première explication, ça sera le Popo contre Rail Club de Kadogo et en deuxième explication, le Daring Club Motema Pembe contre la formation du Flambeau du Centre, un match qui va donc se jouer à huis clos puisque le Daring Club Motema Pembe avait écopé d'une suspension il y a quelques mois de la part de la Confédération africaine de football après les incidents qui avaient émaillé son match face à la gendarmerie nationale la saison dernière, toujours à cette étape de la compétition. Et nous allons rester en football pour encore reparler de cette affaire des abus sexuels sur mineurs dans le milieu du football congolais. En tout cas, il y a eu des premières décisions hier prises par la Fédération congolaise de football association qui a donc suspendu préventivement les entraîneurs et encadreurs des jeunes cités dans cette enquête du journaliste français Romain Molina. Il s'agit de Guy Roger Limolo, ancien entraîneur de l'Académie Club Rangers, Bertin Makuki Samba, coach adjoint du FC Saint-Éloi Lupopo, Cédric Dongo et Papa, Alain Kandoudi, Jonathan Boka et Tifo Miezi. Nous allons en tout cas faire le point avec le secrétaire général de la FECOFA qui revient d'abord sur cette suspension et les motivations. Nous avons pris une mesure conservatoire à l'encontre de tous les entraîneurs et encadrés des jeunes qui ont été cités dans les allégations d'abus sexuels. Est-ce qu'il y a eu des pressions pour que la FECOFA puisse finalement suspendre
préventivement ces entraîneurs? Nous n'avons reçu aucune pression. La décision a été prise en âme et conscience. Nous n'avons reçu aucune pression. La FECOFA prend cette décision, mais de l'autre côté, le FC Saint-Éloi Lupopo avait donc soutenu son entraîneur. Et si Lupopo s'opposait à cette décision? Nous n'avons pas pris la décision en fonction d'un club donné. C'est de façon impersonnelle. C'est-à-dire que nous avons sanctionné préventivement tous les entraîneurs cités dans le cadre de ces allégations. Je ne vois pas Lupopo s'opposer, ni tout autre club qui emploie ses joueurs. C'est une mesure conservatoire. Vous savez que la présomption d'innocence est irréfragable et irréfragable. C'est-à-dire qu'à l'issue de l'enquête, pour ceux qui seront blanchis, ils n'auront aucun problème. Mais pour ceux dont la culpabilité par rapport aux faits allégués sera établie, seront sanctionnés conformément à notre réglementation. La sanction disciplinaire, puisqu'il y a aussi un volet judiciaire qui pourra s'en suivre. Mais la sanction disciplinaire, c'est l'interdiction liée à toute activité sportive. Donc, en d'autres termes, la radiation. Et place maintenant à l'enquête avec cette commission d'enquête indépendante mise en place par la FECOFA. Elle a déjà démarré avec cette enquête depuis hier. Elle va donc recueillir toutes les informations possibles. Et d'ailleurs, la FECOFA a donc disponibilisé un numéro de téléphone pour toutes ces personnes qui ont besoin, qui ont envie de témoigner. C'est le 080 83 71 230. La dite commission donc composée de 9 personnes. Nous allons encore avoir beaucoup de détails avec Belge Citotala. C'est une commission telle que dans sa philosophie, que nous voulons véritablement indépendante, donc tenant compte de la spécificité du domaine dans lequel cette commission va œuvrer. Cette commission requiert certaines expertises. Quand vous jouez contre des équipes de seconde zone, ça n'a pas toujours été facile. Surtout quand vous voyez Toile du Kivu, il occupe un peu les bas du classement. C'est une équipe qui se recherche aussi. L'autre fois, ils ont pris 3 points face à JSK. Et aujourd'hui, ils sont venus pour enchaîner une deuxième victoire aussi. Par moment aussi nous faire mal, mais ça n'a pas tenu. Donc c'est un peu ça. Ça pouvait être un match difficile et très compliqué. Un président, deux vice-présidents, un rapporteur adjoint et 4 membres. Parmi lesquels les membres de la FECOFA? Non, sinon elle ne sera plus indépendante. Belge Citotala, secrétaire général de la Fédération congolaise de football, association, et il y a eu également ce soutien du ministre des Sports et Loisirs Serge Tchimbo-Koundé qui a non seulement condamné ces pratiques, mais il a également décidé de saisir officiellement la ministre de la Justice Rose Mutombo Okiesi. Et toujours dans le même registre, il faut signaler que l'association des dirigeants des clubs de football ADEFCO en sigle que dirige Lambert Osango va donc se réunir ce mardi pour également parler de cette situation, de cette enquête des abus sexuels sur mineurs dans le milieu du football en République démocratique du Congo. Les personnes impliquées dans les scandales des pédophilies dans le football congolais ne resteront pas impunis. Ce point a été l'un des 6 à l'ordre du jour de la rencontre ce lundi entre le ministère des Sports, la Fédération congolaise de football, association et la Ligue nationale de football. Le ministre des Sports, Serge Kondé, tient à un travail digne des fois de la commission d'enquête indépendante mise en place par la FECOFA. Le ministre a promis l'accompagnement du gouvernement en ce qui concerne les moyens qui seront mis à disposition de cette commission, de sorte que le travail se fasse sans faille. Il ressort de cette rencontre qu'en cas de culpabilité avérée, des sanctions sportives sévères soient prises à l'endroit des encadreurs. Pour ceux qui seront reconnus coupables, il y aura des sanctions sportives, sanctions qu'on appelle sanctions disciplinaires. Et ces sanctions, c'est l'interdiction d'exercer toute activité relative au football ou radiation. Cette culpabilité va également s'étendre au niveau pénal, a fait savoir Belge Citotala, secrétaire général de la FECOFA. Et l'autre partie, ça sera la partie judiciaire. Ceux qui seront reconnus coupables d'avoir commis des faits pénaux seront déférés devant les instances compétentes. Il s'est dénoté qu'en attendant les conclusions de la commission mise en place, la Fédération congolaise de football association a déjà préventivement suspendu les 6 entraîneurs cités dans cette enquête extérieure.